Bonjour les petits loups. J'espère que vous êtes en forme. Puis-je vous poser une question? Bon. Ali, où as-tu passé tes vacances? À Marrakech. Et toi, Kamel? En Espagne. Waouh! Et toi, Farid? Quand est-ce que tu es parti à Fès? La semaine dernière. Très bien. Vous m'avez donné une idée afin de vous expliquer davantage ces compléments de phrases. Venez, venez, je vous attends. Allez-y, venez. Rebonjour. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Les compléments de phrases CCL et CCT. Regardez bien ces phrases. Nous mangeons un gâteau. Ou nous mangeons un gâteau chez Lisa. Quand? Nous mangeons un gâteau dimanche. Très bien. Alors, maintenant, on passe aux objectifs de cette leçon. Bon, nos objectifs consistent à identifier les compléments de phrases, mettre en évidence la cohérence sémantique qui veut dire significatif de la phrase, de qui ou de quoi on parle et ce qu'on en dit. À quoi on peut rajouter des compléments de phrases facultatifs. Après, distinguer les compléments de phrases. CCL, complément circonstanciel de lieu, CCL en abrégé, et complément circonstanciel de temps, CCT en abrégé. Après, on va pouvoir identifier la nature des compléments de phrases. Alors, on va commencer notre première phase. Regardez bien cette image. Alors, on a une toile, on a l'araignée. Alors, lisez la phrase. L'araignée tisse sa toile. Très bien. Alors, je vous pose des questions. De qui parle-t-on? De l'araignée. Très bien, c'est le sujet. L'araignée. Très bien. Alors, que dit-on de l'araignée? Elle tisse sa toile. Tisse sa toile, c'est le prédicat. Voyons la deuxième phrase. Au lever du jour, l'araignée tisse sa toile sous la branche d'arbre. Alors, qu'as-tu ajouté comme détail dans la seconde phrase? Quels sont les mots de la phrase qui t'ont permis d'ajouter ces détails? Bravo, très bien. Au lever du jour, sous la branche d'arbre. Très bien. Alors, on va poser la question suivante. Où se passe l'action? Très bien. Sous la branche d'arbre. Quand a lieu l'action? Quand? Au lever du jour. Très bien. Alors, on va oublier ces indicateurs donnés par ces compléments dans la deuxième phrase. On va oublier au lever du jour, on va oublier sous la branche d'arbre. On va laisser que l'araignée tisse sa toile. Est-ce que la phrase a gardé son sens? Bravo, très bien. Alors, on va déplacer ces indications. L'araignée tisse sa toile au lever du jour. Très bien. Il n'y a pas de changement. L'araignée tisse sa toile sous la branche d'arbre au lever du jour.
Toujours pareil. Alors, on constate que ces indications servent à donner des précisions sur la phrase, mais déplacées ou supprimées, la phrase garde son sens. Alors, on appelle ces compléments de phrase des compléments circonstanciels car ils indiquent la circonstance dans laquelle se fait l'action. Circonstance de lieu et circonstance de temps. Alors maintenant, nous allons faire découvrir et identifier les compléments circonstanciels dans des phrases. Alors, on va pouvoir comprendre que ces groupes permettent de donner plus d'informations aux phrases, telles que le lieu, le temps, et qu'ils peuvent être supprimés ou déplacés dans la phrase. Alors, voyons la première phrase. Daniel s'est brûlé les yeux à l'usine. De qui parle-t-on? Très bien, de Daniel. Que fait Daniel? Il s'est brûlé les yeux. Y a-t-il un complément de phrase qui précise la phrase, donne des indications supplémentaires? Oui, à l'usine ou à l'usine. Très bien. Voyons la première phrase. Dans la première phrase, où se trouve le complément? À la fin. Très bien. Peux-tu le supprimer? Oui. La phrase garde son sens. Qu'obtiens-tu? Une phrase simple. Daniel s'est brûlé les yeux. Daniel sujet s'est brûlé les yeux. Prédicat. Très bien. Alors, Daniel s'est brûlé les yeux. Cette phrase est-elle aussi précise qu'avec les compléments? Non. C'est une phrase sans trop d'informations. Tout simplement, sans trop d'informations. La phrase sans complément, si on enlève à l'usine, garde-t-elle son sens? Oui, elle est seulement moins précise qu'avec des compléments de phrase. Peux-tu le déplacer? Essayons. À l'usine, virgule, Daniel s'est brûlé les yeux. Oui, évidemment. C'est correct. Passons à la deuxième phrase. Près du lac, le petit chat dort. Ce complément, il est placé où? Très bien. Au début. Très bien. Peux-tu déplacer ces compléments ailleurs ou plutôt ce complément ailleurs dans la phrase? Alors on va essayer. Le petit chat dort près du lac. Très bien. Alors, le sens de la phrase a-t-il changé? Non, même sens. Alors, ces compléments, ils servent à quoi? Très bien, à compléter, enrichir tout simplement la phrase. Comme la troisième et la quatrième phrase. À 7 heures, le soleil se lève. Quand est-ce que le soleil se lève? À 7 heures. On cherche ici quoi? Le temps. Très bien. Le soleil se lève à 7 heures. Et on a changé. Il n'y a pas de différence. Toujours, on garde le même sens. La quatrième phrase. J'ai toujours du pain et du chocolat pour le goûter. Alors, voyons. On va changer la place de ce complément. Pour le goûter, j'ai toujours du pain et du chocolat.
Est-ce qu'il y a un changement? Non. Très bien. Il n'y a pas de changement. Maintenant, on va reprendre les mêmes phrases. Alors, là, j'ai encadré les compléments. Et nous allons voir que chaque complément de phrase donne une indication supplémentaire à la phrase, soit sur le lieu de la scène, et là on les appelle compléments circonstanciels de lieu, soit sur le temps, et quand se déroule la scène, alors c'est complément circonstanciel du temps, de temps plutôt. Alors, voyons. Comment fait-on pour les différencier? Il y a une astuce. Alors, le complément circonstanciel de lieu répond à la question « où ?» et le complément circonstanciel de temps à la question « quand ?» Voyons. Daniel s'est brûlé les yeux. On va poser les deux questions. Daniel s'est brûlé les yeux. Quand? Est-ce qu'on peut dire à l'usine quand? Non. Où? À l'usine. Très bien. Alors ici, on cherche le lieu de la scène. Le lieu de la scène. Alors, le lieu de la scène, c'est l'usine. Alors, toute la réponse, c'est un complément circonstanciel de lieu. Daniel s'est brûlé les yeux. Où? À l'usine. C'est elle. Près du lac, le petit chat dort. Le petit chat dort. Quand? Est-ce que la réponse, c'est près du lac quand? Non. Où? Près du lac. Très bien. Alors, près du lac, c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est elle. Très bien. Voyons. À 7 heures, le soleil se lève. Le soleil se lève. Où? À 7 heures? Non, ça va pas. Quand? Ah oui, quand? Le temps. Je cherche. Quand est-ce que cette scène se déroule? Alors, il se déroule à 7 heures. Alors, c'est T. Complément circonstanciel de temps. J'ai toujours du pain et du chocolat. Pour quand? Où? Je peux pas dire pour le goûter. Où? Alors là, quand, c'est pour le goûter. Le temps pour le goûter. J'ai toujours du pain et du chocolat pour le goûter. Un instant, un moment, dans la journée, le goûter. Pour le goûter, automatiquement, c'est T. Parce qu'il répond à la question quand. Très bien.